Si le Maghreb arrive, on va s'arrêter, on va revenir ensuite après le Maghreb. Surah 6, verset 140. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قد قصر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance leurs enfants et ceux qui ont interdit de ce que Dieu leur a attribué de nourriture. Donc ça veut dire quoi? Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, comment dirais-je, aller avorter ton enfant, qu'il y a des savants, ils ont dit, quand l'enfant n'a pas grandi, si ça n'a pas arrivé quelques mois, il faut aller avorter. Si le savant te dit comme ça, tu vas trouver Allah devant toi là-bas. Savant t'a dit qu'il faut, tu peux avorter si l'enfant n'a pas arrivé à un certain niveau. C'est un savant ignorant. L'enfant est préformé d'abord avant qu'ils arrivent. Et le spermatozoïde qui va arriver, qui va sortir de l'homme là, c'est un enfant qui est là comme ça. Mais préformé. Il est préformé. C'est quelque chose qui est vivant. C'est un liquide qui est vivant. Il y a quelque chose qui est vivant là-dedans. Donc c'est un enfant préformé. Si un savant ignorant te dit qu'il faut avorter, tu vas trouver Dieu devant toi. Donc voilà. Qatl aoulad, première des choses, de ne pas adorer, d'adorer qu'un seul Dieu, d'être bienfaisant envers ses parents. Troisième des choses, qatl aouladakum min khashyati imlak, il ne faut pas ôter la vie de votre enfant, il faut les garder. Même s'ils ont été conçus en dehors des mariages. Je dis bien, même si vous avez eu des enfants en dehors des mariages, ces enfants-là, considérez-les comme vos enfants. N'écoutez pas les imams, n'écoutez pas ces soi-disant savants-là qu'un enfant hors mariage n'a pas le droit à l'héritage, n'a pas le droit, ne peut pas devenir un imam, ne peut pas aller au paradis. C'est des mensonges qu'on vous dit. Tu as fait des erreurs, bien sûr. Tout le monde fait des erreurs. Tu as fait la fornication, tu as eu un enfant, il n'y a pas de problème. S'occupe-toi de ton enfant. Je n'ai pas dit d'aller répéter les mêmes choses, non. Quand tu as eu un enfant avec une femme, oui, s'occupe-toi de l'enfant et puis essaye de marier cette femme-là. Il ne faut pas la laisser partir. Parce que si vous laissez partir comme ça la femme, elle va devenir dans la société, ils vont lui pointer du doigt. Donc en réalité, il faut la marier. Et une femme que tu as eu un enfant, pourquoi tu la laisses partir? Si tu ne l'aimais pas, pourquoi tu fais l'enfant avec elle? Donc si tu n'aimes pas une femme, ça ne sert à rien de faire un enfant avec elle. Mais dès que tu l'aimes et que vous aviez un enfant, il faut la marier et vous vivez ensemble dans les bonnes manières. Donc voilà, mais si vous avez eu un enfant, il n'y a aucun souci là-dedans. Occupez-vous de vos enfants. Si vous allez mourir, il ne faut pas dire que l'imam a dit que je ne vais pas lui donner mon héritage. Il faut inscrire son nom là-dedans. C'est ton enfant. Il ne faut pas les écouter. Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ils sont là pour créer des problèmes dans la société. Ils n'ont pas de pitié. Allah n'a jamais dit à aucun verset dans le Coran qu'un enfant hors mariage n'a pas le droit à l'héritage. C'est eux qui ont inventé. Allah sait. Allah connaît un enfant hors mariage plus que vous. Si il n'a pas le droit, parmi l'héritage dans Surat An-Nisa, il allait citer un enfant qui n'est pas né dans le mariage n'a pas le droit à l'héritage. Allah n'a jamais dit, c'est vous qui avez inventé. Donc ne les écoutez pas. Si vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants. Ils peuvent rentrer au paradis, ils peuvent devenir des grandes personnes dans la vie. Ils n'ont rien fait. Les enfants, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien demandé. Ce sont des anges, ils n'ont rien demandé. Donc occupez-vous de vos enfants. Ne les écoutez pas. Je vous dis bien. Voilà. On va continuer d'aller quatrième des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, la taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne vous approchez pas de quoi? Des turpitudes ouvertement ou en cachette. Allah parle de la turpitude, c'est beaucoup de choses. Que ce soit d'avoir des relations